Alors on va dire ce soir qu'une polémique française qui concerne aussi la politique et les élections va s'inviter dans la campagne électorale en Israël, puisqu'on va évoquer ici des propos qui font polémique en France, ceux tenus ce matin par le président du CRIF, Roger Kuckerman, qui évoquait évidemment le contexte lié aux attentats et à l'antisémitisme en France. On va en parler et on va vous les faire écouter dans un instant si vous ne les avez pas entendus aujourd'hui. On va en parler avec Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Bonsoir. Qui est avocat, qui est dans ce studio avec nous. Merci d'être là, tout comme Laurent Siget. Bonsoir, membre de l'Union sioniste, la gauche israélienne. Le centre-gauche israélien. Centre-gauche israélien, merci de le préciser. Alors, la texture, la teneur de ces propos, d'abord polémiques, on vous les a résumés, mais on va les détailler évidemment pendant 15 minutes. C'est parti. Je crois que c'est extrêmement minoritaire. Je crois qu'on est tous conscients dans le monde juif que derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les pétainistes. Et donc, pour nous, le Front National est un parti à éviter. Voilà, donc à propos de Marine Le Pen, elle est irréprochable. Et puis il a ajouté, ce qui aussi fait polémique ce soir, que pour lui, les responsables aujourd'hui de la violence antisémite en France étaient une minorité, je précise, de jeunes musulmans. Ça aussi, ça suscite beaucoup de commentaires, à tel point que ce soir, des hauts dignitaires musulmans ont annulé leur participation au dîner du CRIF. Alors, Gilles-William Goldnadel, est-ce que c'est un dérapage pour vous ou est-ce qu'il y a des vérités dans ce qu'a dit Roger Kuckerman? Non, mais moi, ce qui me stupéfait un peu, c'est justement cette polémique, extrêmement anachronique, quelques jours seulement après la saignée de janvier. Vous comprenez, remettre sur la table le problème du Front National, inviter le Parti communiste français et les Verts, Parti communiste qui fait citoyen d'honneur de certaines de ces villes, Valenton, Aubervilliers et j'en passe, des terroristes qui ont été condamnés par la justice française, comme Ibrahim Abdallah, pour l'assassinat d'un diplomate israélien, d'un diplomate français, des Verts, qui, comme le PC, sont allés pendant les manifestations de Gaza, dans les manifestations où on a crié mort aux Juifs, donc les inviter eux et ne pas inviter le Front National. Moi j'aurais préféré n'inviter personne, mais que à partir de ces propos-là, on soit dans une hémiplégie intellectuelle et morale totale. Aujourd'hui, l'islamo-gauchisme, l'extrême gauche qui a été tellement compréhensive envers la violence terroriste et envers les islamistes est infiniment plus dangereuse aujourd'hui que le Front National, qui certes, évidemment, est à blâmer, qui comprend dans ses rangs de nombreux antisémites, mais pas plus qu'à l'intérieur du Front de gauche. Donc, faire cette différence, et encore une fois, centrer le problème du Front National après ce qu'on a connu en France, c'est encore une fois, c'est expliquer à quel point la communauté nationale et même la communauté juive de France n'a rien compris et d'une immaturité politique qui explique d'une certaine manière ce que les juifs de France connaissent en ce moment. Alors, Laurent Siget, vous êtes choqué ou pas par ce qu'a dit Roger Kuckerman? Bien évidemment que je suis choqué. Ce sont des déclarations qui sont, à mon sens, tout à fait responsables. C'est d'autant plus étonnant que j'ai beaucoup de respect pour M. Kuckerman, qui est quand même un homme qui a fait beaucoup de choses, et pour sa communauté, et pour les relations entre la France et la communauté juive, et pour la relation entre la France et Israël. C'est d'autant plus surprenant. Mais il faut quand même que je rappelle aussi, comme le monsieur qui est en face de moi, vous avez tout à fait raison, l'extrême gauche est antisémite, l'extrême gauche que j'exècre autant que vous a des connexions avec les islamistes, tout ça est vrai. Mais il faut quand même savoir que le monsieur qui est assis en face de moi est un proche de l'aile droite de l'UMP, qu'en 2007, le monsieur qui est assis en face de moi a rencontré déjà à l'époque des leaders frontistes. Vous avez rencontré monsieur Bernard Anthony en 2007, si je ne me trompe pas, qui est un leader frontiste, qui est un proche de l'extrême droite catholique. Vous avez des connivences avec des partis avec en fait la mouvance maurassienne et barressiste de la droite française. Donc il faut qu'on sache que de la même façon que j'exècre l'extrême droite, ce monsieur qui est assis en face de moi et qui représente aussi le CRIF est proche. Ce soir, oui, mais il y a ici, il y a derrière. Je vais répondre. Il y a ici un dessin, il y a ici un master plan. Attendez. Le master plan qui est. Non, monsieur. Non, je ne savais pas qu'on faisait un débat sur Gilles-William Goldnadel. Non, on est là pour cela étant,
ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas qu'on parle de moi. La grande différence, vous savez, monsieur, avec vous, c'est que moi, je rencontre des gens de tous les milieux. C'est même moi qui ai rencontré à sa demande Marine Le Pen, et c'est à la suite. C'est ça le problème. Le but ici, c'est de laver plus blanc que blanc. C'est dramatique. Le monsieur du Parti travailliste qui parlait comme les gens du Parti socialiste. Vous savez, vous ne m'empêcherez pas de vous dire vos cas de vérité. Vous parlez bien comme les gens de Marine Le Pen. Alors chacun sa proximité. C'est à la suite de ce que je lui ai dit que Marine Le Pen a reconnu, mais moi ça ne me gêne pas du tout. C'est tout à fait vrai. Grâce à vous c'est grâce à moi que Marine Le Pen a reconnu, au rebours de ce que disait son père, que la Shoah était le pire. Alors si vous trouvez que je n'ai pas fait avancer justement la réflexion au sein de l'extrême droite, vous ne comprenez rien. Mais en vérité, vous êtes un nostalgique. Vous plaisantez, monsieur Goldnadel. Votre but, c'est de laver plus blanc que blanc. Vous êtes le calgon de l'extrême droite. Votre but est de laver Marine Le Pen. Votre but est de réhabiliter l'extrême droite dont vous êtes proche. Dites-le que vous êtes proche de l'extrême droite. Je suis un homme de droite. Ça n'est pas pour moi. Vous n'êtes pas un homme de droite, vous êtes un homme d'extrême droite. Vous êtes proche de M. Buisson, vous êtes proche de M. Anthony, vous êtes proche de M. Couteau. Attendez, mais je me suis... Tout de même. Quel est le personnage ridicule que vous avez mis en face de moi? Non, je voudrais qu'on revienne. Je suis peut-être ridicule, mais je suis bien informé. Quel est le personnage ridicule que vous avez... Monsieur est en train de me reprocher d'être l'avocat de Buisson. Vous vous rendez compte le côté primaire d'une telle déclaration? Je ne vous ai pas reproché, je vous ai dit vous êtes mettre carte sur table et dire qui vous êtes. Vous êtes un représentant, vous êtes le cheval de Troie de l'extrême droite au sein du CRIF. Vous êtes le degré zéro de la pensée politique. Dites-le, assumez vos choix politiques. C'est à cause de vous. Ne commencez pas à parler des Verts, des communistes, des cocos. Pas du tout, je les exècre autant que vous. Je les exècre autant que vous. Je ne suis pas proche ni des communistes ni des Verts. Les Verts. Entre mourir. Est-ce qu'on peut avancer sur ce qu'a dit Roger Kuckerman? La grande différence, les Verts et le Parti communiste sont les alliés électoraux du Parti socialiste ami de monsieur, alors que Marine Le Pen est proche des néo-nazis autrichiens qui ont tué leurs grands-parents et qui les ont brûlés à Auschwitz. Alors que le Front National n'est pas l'allié électoral de l'UMP à laquelle j'appartiens. C'est la grande différence entre vous et moi, monsieur. C'est moi le personnage ridicule. Je voudrais qu'on revienne à l'essence de ce débat, c'est-à-dire ce qu'a dit Roger Kuckerman. C'est lui qui a dit, c'est pas Gilles William Goldnadel, c'est lui qui a dit aujourd'hui que Marine Le Pen était irréprochable. Après, il a rajouté pénalement, après il a précisé. Juridiquement. Est-ce que vous trouvez qu'on a quelque chose à lui reprocher? Parce que c'est ça la question finalement, c'est pas de savoir ce qu'a dit Gilles William Goldnadel il y a 10 ans, c'est de savoir si aujourd'hui on peut reprocher à Marine Le Pen. La différence entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est la différence entre le fond et la forme. Le fond n'a pas changé, la forme a changé. Elle est toujours aussi entourée de nazis. Elle a participé il y a moins de 2 ans à un bal en Autriche avec des néo-nazis. Ces mêmes néo-nazis qui ont envoyé, je suppose, les grands-parents de ce monsieur qui est en face de moi, mais qui a oublié qu'il était ashkénaze et qu'il a perdu certainement une grande partie de sa partie de sa famille brûlée dans les camps. J'espère, monsieur, que quand vous endormez le soir, quand vous dormez le soir, vous imaginez vous êtes un clown. Mais je suis peut-être un clown. Je sais exactement d'où je viens et où je vais. Vous avez oublié qui vous êtes, monsieur. Vous en êtes à convoquer la Shoah de mes grands-parents. Mais évidemment. Alors même que... Lorsque vous soutenez quelqu'un qui va dans des dîners bourrés de néo-nazis, vous savez que je ne savais pas. Il n'y a pas moyen. Je ne savais pas. D'oublier qui on est. Je ne savais pas qu'en 2015, on tiendrait encore ici en Israël des propos aussi. C'est parce que vous ne parlez pas l'hébreu. Si vous parliez l'hébreu, vous auriez compris. Vous vous rendez compte que ce monsieur est en train de cautionner cette hémiplégie morale qui fait que ce soir, au dîner du CRIF, vous avez le PC et les Verts qui sont les pires. Mais c'est vous qui les avez invités, vous êtes membre du CRIF. C'est vous qui les avez invités. Mais je ne suis pas. Ils ne sont pas invités par le monsieur ridicule que vous considérez que je suis. Ils sont invités par vous. Vous êtes membre du CRIF, monsieur. Il ne vous a pas échappé. Vous êtes membre du CRIF. Il ne vous a pas échappé. Alors pourquoi vous les avez invités? Pourquoi ne suis-je pas au dîner du CRIF ce soir d'après vous? Parce que vous êtes là pour parler de vos agaces. Ah non, je ne suis pas venu spécialement. Non, monsieur, c'est parce que je ne voulais pas cautionner l'invitation. Alors démissionnez, monsieur, la démission. Non mais écoutez, le jour où j'aurai quelque chose à faire, je pense que j'aurai d'autres personnes à consulter
plutôt qu'un Mais il faut inconnu pas le comme faire, vous. mais faites-le. Parce que moi, la Alors. grande différence avec vous, c'est que moi, je ne vous connais pas, monsieur. Mais moi, je vous connais. Moi, j'ai lu pas mal avant de ce choses sur soir- vous. Je suis d'ailleurs avant ce effrayé soir, qu'il y ait des juges de j'ignorais votre même qu'il y style. avait un monsieur Sigier qui existait dans Eh le bien, monde. voilà. vous Moi, voyez. j'ignorais votre existence, mais j'ai en tout cas fait de grandes études mais sur j'avoue votre personne, franchement et c'est qu'on pas puisse- fameux, je peux vous le dire. En tous les cas, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous trouvez normal Non. que le PC Non. et les Verts soient invités ce Non, soir si au j'avais dîner été du membre, CRIF? si j'avais été membre Oui, du CRIF, je l'aurais oui. dit. Eh bien, Pour ça, moi- nous sommes tout à eh fait bien, moi, la d'accord. grande différence- Mais ce n'est pas parce qu'on Non, 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 déteste la monsieur. peste qu'on veut mourir du Non, choléra. monsieur, la On grande- ne- non, monsieur. on ne cautionne Depuis pas 30 quelque... ans, depuis 30 ans, je dis la même chose. Il faut avoir exactement la même manière de procéder avec l'extrême droite et l'extrême gauche. J'aurais été souhaité... Avez-vous des liens avec l'extrême gauche, monsieur ? J'aurais des souhaités. Il m'arrive bien entendu de rencontrer des gens d'extrême gauche. Donc vous leur- Vous ne êtes pas sectaire, nous l'avons compris. Vous ratissez large. Je ne suis pas aussi sectaire que celui... Ah, mais moi je ne suis pas sectaire, je suis prêt à parler avec tous les gens, sauf les gens qui ont tué mes grands-parents. Ce sont les seuls avec lesquels je ne parle pas. Marine Le Pen n'a pas tué vos grands-parents. Non, Marine Le Pen, non, mais... Monsieur Fantasme. Monsieur Fantasme. Son père, s'il avait eu l'occasion, il ne se serait pas Monsieur gêné. Fantasme, Marine Le Pen n'a pas tué vos grands-parents. Alors, je voudrais qu'on parle de l'autre aspect des propos de Roger Kuckerman, il nous reste 5 minutes, qui font polémique aussi, c'est ce qui concerne les jeunes musulmans. Il a dit qu'une minorité de jeunes musulmans en France aujourd'hui était responsable de la violence antisémite, et c'est pour ça qu'il a dédouané Marine Le Pen. Statistiquement, il a Est-ce raison. qu'il a été trop loin? Est-ce qu'il a Non, stigmatisé? il aurait pu dire, pour être aussi, parce qu'il faut de temps en temps être aussi un peu plus intelligent, au lieu de dire musulman, il aurait pu dire islamiste. S'il avait remplacé le mot islamiste, le mot musulman par le mot islamiste, il n'y aurait pas eu de polémique. Mais à partir du moment où vous dites musulman, tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire que les islamistes sont la cause de l'antisémitisme en France et non pas de dire les musulmans, ce qui n'est évidemment pas exact. Non, bref, il se trouve, je vais peut-être me l'apprendre à M. Sigier, que Sigier. tous les islamistes sont des musulmans. Hein. Et c'est ce que je viens de dire, monsieur. Lorsque M. Kuckerman prend justement la précaution oratoire nécessaire et suffisante de préciser que ces jeunes musulmans-là sont une minorité parmi la communauté musulmane qui est dans son ensemble pacifique, je crois qu'il a été correct et il faut vraiment pratiquer le politiquement correct pour monsieur pour encore trouver à redire. Là-dessus? Sans voix. Rien à ajouter. Mais non, pas sans voix, rien à ajouter. C'est ridicule. Ah C'est oui. ridicule et il n'y a pas de problème. De toute façon, nous sommes d'accord sur le fait que la plupart, que la totalité des c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, monsieur, vous avez des difficultés de compréhension. Pour un avocat, je suis quand même étonné. J'ai dit, tous les djihadistes sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas djihadistes. Heureusement que j'ai le sens de l'humour ce soir, je vous assure. Heureusement que j'ai le sens de l'humour. Il y a eu ce soir donc une réaction très vive du conseil de musulmans, du culte musulman qui a décidé de boycotter le dîner du CRIF. Est-ce que cela va accentuer, on va dire, les divisions qui existent déjà en France depuis ce qui s'est passé, qui se creusent un peu plus chaque jour entre juifs et musulmans? Il faut espérer que non. Je ne peux pas parler au nom du conseil musulman, je n'en fais pas partie, mais j'espère que non. J'espère que de toute façon, il faudrait peut-être aussi qu'il y ait un changement générationnel au sein du CRIF, parce que visiblement, déjà il y a quelques mois, pendant la guerre en Israël, M. Kuckerman avait déjà comparé Sarcelles avec Gaza. Je crois qu'il faut essayer peut-être de changer un peu, de faire des changements générationnels et un peu d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Je crois que le grand rabbin actuellement, le grand rabbin de France serait quelqu'un de très bien pour représenter le CRIF, parce que lui, visiblement, il fait plus le poids que les gens qui sont légèrement, je crois, fatigués de leur fonction. Enfin, oui. Préconiser un religieux à la tête d'un organisme qui n'est pas religieux, c'est encore une fantaisie de plus. J'aurais espéré que dans un éclair de lucidité, plutôt que de continuer à critiquer le CRIF, mon interlocuteur aurait peut-être... Nous avons critiqué pas le CRIF, j'ai critiqué M. Kuckerman. Il y a une différence entre M. Kuckerman et le CRIF. Mon interlocuteur aurait pu avoir un éclair de lucidité et considérer que peut-être que le Conseil représentatif du culte musulman, n'ayant finalement rien à redire à ce qu'avait dit Kuckerman, qui a été justement approuvé sur le fond à vous, compte tenu de ce qui s'est passé il y a quelques semaines seulement en France, aurait décidé, malgré tout, de maintenir sa présence. Nous sommes d'accord sur ce point-là, nous sommes d'accord. Vous auriez pu le dire plus spontanément, monsieur. Donc ce qui vous dit, c'est les propos sur Marine Le Pen, j'ai bien compris. Pour vous, il n'est pas, même en précisant, comme l'a fait ce soir Roger Kuckerman, qu'elle est irréprochable pénalement, ça ne rajoute rien. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas et ça ne passera jamais. Bon, là-dessus, la précision de Roger Kuckerman? Mais non, mais c'est un lieu commun. C'est un lieu commun. Marine Le Pen, depuis qu'elle est présidente du Front National, n'a pas dit un mot
n'a pas fait une déclaration à l'égard des Juifs qui puisse relever de la justice pénale, puisqu'au contraire, elle a dit ce qu'elle avait dit sur la Shoah, elle a considéré même que le Front National pouvait servir de bouclier pour les Juifs, ce qui est quand même beaucoup. Donc je ne vois pas très bien ce que juridiquement, avec même toute mon imagination juridique, on pourrait lui reprocher. Comme on ne peut pas lui reprocher, elle est juridiquement, effectivement, irréprochable. C'est de la sémantique, quoi. Ouais. Enfin, j'espère que la Shoah ne se reproduira pas en Europe, parce que j'espère que vous n'aurez pas à vous serrer dans un wagon avec les musulmans juste derrière vous. Avec les trains, évidemment, poussés par les amis de Madame Le Pen. Si vous êtes... Alors, j'espère pour vous, monsieur, que vous aurez l'intelligence. Vous savez, il y a toujours eu parmi les Juifs des capots, des gens qui collaboraient, mais j'espère pour vous que vous ne serez pas amené à ce genre de situation. Plutôt que les fantasmes, pensez au massacre. Plutôt que vos fantasmes, pensez aux massacres qui sont commis actuellement en France dans les écoles juives en raison notamment de l'islamisme et de la compréhension... On ne peut pas justifier la peste par le choléra. Et de la compréhension... On ne peut pas justifier la peste par le choléra. Et de la compréhension de vos amis gauchistes. Je voudrais vous montrer à l'un et l'autre, pour terminer, la une de Charlie Hebdo, parce qu'il ressort cette semaine, ce sera mercredi. Après donc le numéro spécial qui avait suivi l'attentat et la tuerie, il y avait eu un numéro exceptionnel, et celui-ci, vous voyez la une, qui va sortir donc mercredi, qui sera tiré à 2,5 millions d'exemplaires, et qui a choisi eh bien, de repartir, on va dire, sur le sens de l'humour, avec tous ceux qui sont hostiles à Charlie Hebdo, qui sont représentés. Donc on y voit d'ailleurs Marine Le Pen qui a caricaturé les djihadistes. Il y a Nicolas Sarkozy aussi qui apparaît là-dessus. Bon, ça vous fait rire ou pas? Faut en rire? C'est Charlie Hebdo, c'est dans l'esprit. Je ne suis pas un inconditionnel de Charlie, j'avoue que ce dessin-là ne me fait pas rire. Bon, voilà, vous avez le droit, c'est ça la démocratie. Oui, on a le droit de rire ou pas, et c'est comme ça. Merci à tous les deux, Laurent Siget et Gilles William Golnadel. Merci.